Bon, on est reparti pour terminer la vidéo que j'avais commencée, qui s'intitule, ça y est, je sais déjà plus comment je l'ai intitulée. Attends, je regarde vite fait. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Un défunt veut t'offrir un cadeau de Noël. Là, tu as un message. Voilà. Puisqu'il restait un dernier tirage à faire et que je n'avais pas eu le temps de le faire. Donc, eh bien, écoute, on est parti. Donc, alors là, c'est pas forcément un homme. Euh, En fait, je ne sais pas. Pour le coup, là, je ressens, ça peut être autant un homme qu'une femme. Ça peut être aussi un de tes guides. En fait, à toi de demander le message de qui tu souhaites avoir. Voilà. Parce que c'est une énergie. Voilà ce qu'on me dit. On me dit c'est une énergie. Bon, bah écoute, voilà. Donc à toi de demander dans ton petit cœur le message de la personne que tu veux avoir. Et même si tu as déjà demandé un message dans l'autre vidéo, ça peut être la même personne sans souci. Parce que j'ai une personne, je ressens, de côté cultivé, un côté très ouvert d'esprit, un côté très libre, philosophe, libre de ses pensées, voilà. Ça peut résonner pour toi, ça peut être une partie de ta conscience aussi. D'accord? On va regarder ce qui caractérise cette personne. Ouais. Héritage, illusion, apparence. J'ai l'impression que c'est une personne, ouais, un guide, tu vois, l'héritage ou une personne de ta famille qui te... ok. Qu'est-ce qu'on ressent là? Wow. Bon, alors c'est compliqué ce qu'on m'explique. Je vais essayer de le simplifier, enfin de le simplifier, de l'expliquer le plus simplement possible. C'est une partie de ta conscience qui avait des doutes sur ta clairvoyance. C'est-à-dire que c'est peut-être une partie de toi qui était en te disant non, la voyance n'existe pas, la clairvoyance n'existe pas, l'intuition n'existe pas. C'est peut-être une personne où tu as l'impression que c'était une personne qui te guidait mal ou qui t'a dit faut pas croire en tout ça, qui voulait te protéger de tout ça. Qui était dans ce côté en fait qui t'a fait travailler tes doutes, voilà, qui t'a fait travailler tes doutes. Tu sais, c'est un petit peu comme quelqu'un à qui tu demandes tous les jours est-ce que je suis belle, et cette personne elle te dit bah non, t'es pas belle. Alors cette personne elle t'aime, hein, elle te dit pas t'es pas belle pour dire que t'es moche, mais elle te dit bah non, t'es pas belle, juste pour que toi tu te dises ah mais attends, si je suis belle, tu vois, et que tu travailles sur toi. Voilà, c'est ce que je ressens, ok. Donc c'est une personne qui t'a fait travailler, ouais, c'est ça. Ah ok. Alors je vais regarder quand même pour qu'on nous parle d'illusion. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était un cadeau. C'est quelqu'un qui se confrontait tout le temps qui te faisait réfléchir en fait, qui t'a fait réfléchir. Voilà. Qui t'amenait à des questionnements sur tes doutes, etc. Pour que tu exerces de plus en plus fortement la loi de l'attraction, mais de la positivité surtout. C'est ça. Quelqu'un qui t'a peut-être dit t'es pas capable, bah non t'es pas capable, bah non t'y arriveras pas. Mais qui t'a dit ça exprès pour que toi, tu ailles chercher des ressources en toi pour faire le contraire et pour que tu crois en toi et que tu ailles au bout. Voilà. Ce que tu te permets de faire pour les autres, mais que tu te permets pas de faire pour toi quelque part. Ou ça faisait partie de ton passé. Tu étais peut-être comme ça. Tu disais, tu encourageais les gens tout le temps, mais toi, tu n'arrivais pas à t'encourager ou tu te disais, bah, moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'encourage comme moi, j'encourage les autres. Mais tu le faisais pas avec toi-même. Voilà, j'ai ce ressenti-là. Une personne aussi têtue que toi. Envie de te dire, voilà. Tu vois, et la carte des illusions, c'est se méfier des apparences. La réalité des choses est différente de notre perception. C'est quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose d'un héritage qui t'appartient. Ça peut être une personne, je sais pas moi, t'as demandé d'avoir un contact, je sais pas moi, de ton grand-père par exemple, et tu te disais mais c'est fou quoi, il disait tout le temps aux gens d'être dans le positif, et puis lui il n'arrivait pas à l'être à 100% avec lui. Ouais, mais parce qu'en fait il t'a fait travailler ça justement, pour que tu perçoives certaines choses. J'ai l'impression que c'est vraiment un message aussi de toi à toi. Et donc de moi à moi. Évidemment.
Une solide expérience du passé vous aide à avancer. Personne qui avait une expérience du passé, qui savait comment t'amener à là où tu en es aujourd'hui. Merveilleux. Merveilleux. Une personne enrichissante sur tous les niveaux. Personne avec un don. Voilà. Alors, qu'est-ce que le lien que vous avez avec cette personne? Signe du ciel? Bah évidemment. Évidemment. Le lien que tu as avec cette personne, c'est les signes. En fait, c'est cette personne te met tes signes sur la route. Donc ça peut être ton autre, ça peut être un défunt, ça peut être un de tes guides, ça peut être l'univers, l'énergie, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, ça peut être Marie, ça peut être un maître ascensionné, ça peut être... Voilà. C'est que quelque part, il y a un lien de communication dans la... Oh, c'est beau cette image, regarde, signe du ciel. C'est un réconfort, c'est une personne qui t'apporte un réconfort tout en te faisant travailler sur tes résistances. Voilà, très beau. J'ai envie de tirer une autre carte sur cette personne. Allez, on va prendre l'oracle du regard. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Un signe vraiment... Oh bah, la carte a sauté. Une personne que tu aurais peut-être qualifiée de pervers narcissique, de perversité, d'hypocrite, tu vois, que tu aurais peut-être jugé en fait. Une personne que tu aurais peut-être jugée. Et ton jugement aurait changé en te disant, ah, mais finalement... Cette personne m'a apporté un autre regard des choses. C'est grâce à cette personne que j'ai pu avoir un autre regard des choses dans la vie. Je peux voir les choses différemment maintenant, grâce à cette personne, tu vois. Mais c'était ta propre hypocrisie envers toi-même, ta propre perversité envers toi-même qui se reflétait à travers cette personne, en fait, tout simplement. Alors, quel message elle t'envoie, cette personne? Waouh, mariage. Mariage. Tu acceptes enfin ton ombre et ta lumière. Quelque chose comme ça. C'est beau. Oh là là. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Donc ça peut être une personne à laquelle tu penses, tout simplement. Donc mon titre, je vais le changer du coup. Je sais pas, on va voir. Le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir Alors ça peut être aussi, par exemple, tu n'étais pas du tout croyant dans certaines choses, dans la spiritualité, dans le fait que les messages peuvent être échangés avec des énergies, ou croire en quelque chose, croire en l'énergie de la Vierge Marie, par exemple, ou de Jésus, j'en sais rien. Et puis finalement, tu as été amené à faire des expériences, peut-être, et finalement, tu t'es dit, bah oui, en fait, j'ai rien besoin de rejeter, ni la spiritualité, ni telle croyance, ni... voilà. Je peux aller vers n'importe quel rêve. Il faut juste que j'aime. Tu sais, c'est comme si tu avais rejeté, par exemple, à un moment donné, la société ou les gens riches. Mais tu as compris après que c'est parce que quelque part, tu les enviais ou il y avait une espèce d'hypocrisie dans le fond, tu vois. Et finalement, tu as appris à aimer ce que tu n'aimais pas avant, ou ce que tu rejetais en tout cas. C'est beau. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Ouais. Clairement, c'est un guide. C'est un guide. C'est quelqu'un, en tout cas, de toute façon, qui t'élève, qui t'aide à t'élever. Qu'est-ce qu'il te dit? Des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles. Waouh. Et tous ces petits ballons légers là, magnifiques. Je vais lire la carte. Je comprends pourquoi on m'a fait couper la vidéo pour partir sur un autre... T'es dans une nouvelle dimension grâce à tes paroles que tu as changées peut-être envers toi-même ou envers les autres. Et nous revoir, hein, on a la carte nous revoir. Donc vous allez vous revoir. Donc là, je pense que vous allez faire la paix. Donc, défunt, pas défunt. Regarde, on me montre le 11-11. Bon, je dis ça, je dis rien. Ceux qui ont la connexion sauront de quoi nous parlons, certainement. De vos croyances profondes, en tout cas. Qui vous font du bien. C'est l'essentiel. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Par cette carte, cette personne vous explique pourquoi vous percevez moins sa présence près de vous et que ces nouvelles se font plus rares.
Il vous confirme qu'il va bien, qu'il vit dans la lumière, mais qu'il a de nouvelles occupations. L'âme doit poursuivre son évolution dans son nouveau monde, tandis que vous continuez votre mission sur Terre. Cette personne peut, par exemple, aider des nouvelles âmes qui arrivent dans l'au-delà, ou dans sa vie, à cheminer vers leur lumière, ou encore s'occuper d'une âme qui a besoin de son réconfort. C'est... voilà. Bon, j'ai rien à ajouter. Cette personne veut aussi que vous compreniez ceci. Malgré tout, je ne t'oublie pas. Et dès que ce sera possible, je te ferai signe, par exemple, par le biais d'un rêve, d'une chanson, d'un appel, d'un mail. Je ressens vraiment ce lien entre le ciel et la terre. Ça peut autant être une personne défunte qu'une personne présente sur terre. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Magnifique, hein? C'est vraiment, vraiment très, très, très beau. Très beau, très, très léger. Très... Ouh, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Voilà. Donc, joyeux Noël. Encore une fois. Ah, t'es gâté aujourd'hui en vidéo, hein? Allez, on va tirer une petite carte sur le pouvoir de l'amour. On m'appelle. Bloum! On va le mettre à l'endroit. Le pouvoir de l'amour. On est parti. Allez, quel message as-tu envoyé à la personne qui regarde cette vidéo? T'as sauté. Acceptation. C'est une personne qui est dans l'acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Alléluia, tu as accepté de lâcher prise. Et cette personne te poussait à laisser faire les choses du hasard, de la vie, à te faire confiance et à vivre surtout pour toi le moment présent, accepter les choses. Voilà. Bon, sur ce, je te laisse. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, un pouce, à t'abonner et si tu veux à mettre un petit don dans ma cagnotte juste en dessous. Je te fais des bisous et encore joyeux Noël. Bisous, ciao ciao.